en direct avec Olivier Poisson, président de l'ASPAR. Alors ASPAR, redonne-nous le... Association de sauvegarde, association pour la sauvegarde du patrimoine artistique et historique roussillonnais. Alors dans les épisodes précédents, tu avais un prédécesseur qui s'appelait Jean-Bernard Maton, qui s'est retrouvé sur la liste alternative. Jean-Bernard Maton avait réactivé l'association ASPAR contre la destruction de Saint-Jacques à peu près. Oui, pas seulement. C'est, on va dire, c'est à partir de 2017 que clairement on a réactivé l'ASPAR d'un point de vue juridique, je veux dire, en reprenant contact avec l'ancienne équipe. Il y avait le théâtre aussi. Etc. Ça a commencé par le presbytère. Tout simplement. Commencé par le presbytère de la cathédrale, et puis effectivement les problèmes du théâtre, les problèmes de Saint-Jacques, les problèmes des destructions, de l'îlot du Puitch, etc., de la place du Puitch, etc. Donc oui, et tous ces sujets sont restés d'actualité d'ailleurs jusqu'à présent. Oui, enfin, le presbytère est toujours détruit. Ça malheureusement, c'est irrémédiable. Mais bon, ça prouve ce qui est d'actuel. C'est une problématique pour le patrimoine urbain, pour le patrimoine architectural de la ville historique de Perpignan. Ce sont des questions qui sont toujours posées et que j'espère qu'on va bien poser pendant la campagne des municipales. Alors je vais poser une question qui va sembler un peu idiote, mais qui finalement ne l'est peut-être pas, parce que on parlait tout à l'heure de... je ne l'ai pas formulé comme tel, c'est Zygmunt Bauman, je ne sais pas si tu connais ce sociologue, qui a formulé la société liquide. C'est-à-dire que plus rien n'est préhensible, les gens ne sont qu'à usage unique, c'est la continuité de la postmodernité. Et donc, le patrimoine s'inscrit antithétiquement contre la société liquide. Donc toi, tu défends une société solide, si j'ose dire, Olivier. L'espace dans lequel nous déplaçons et nous vivons est un espace matériel, est un espace tangible. Et évidemment, ces qualités sont celles que nous pouvons lui donner. En nous appropriant cet espace, en l'aimant finalement, en le parcourant, en y travaillant, en s'y déplaçant. On s'approprie un univers qui est, parce que c'est la ville historique, qui est un univers de mémoire. C'est-à-dire que c'est pas seulement le cadre dans lequel on vit avec plus ou moins de plaisir. J'espère que c'est avec plus ou moins de plaisir que tous les habitants ici s'approprient leur environnement, mais c'est en même temps un espace de mémoire, un espace qui est fait de l'accumulation des traces des uns et des autres, et des modes de vie, et des modes de construire, et des modes de décorer, et des agencements, etc. Tout ça. Donc je pense que c'est... peut-être qu'on n'en a pas beaucoup conscience. Peut-être que, évidemment, c'est pas quelque chose dont tous les matins, on se dit « Ah, mais voilà, je suis dans l'épaisseur historique ». Mais c'est quelque chose qui nous accompagne. Et je trouve que ça a été quand même assez largement maltraité ou pas assez traité, maltraité en certains endroits depuis quelques années, depuis peut-être justement cette destruction du presbytère qui me paraît emblématique et qui est très choquante au fond. Et donc c'est un petit peu sur ce terrain-là que nous voulons nous placer. Et en fait, on détruit de la mémoire au prétexte des bâtiments qu'on fait tomber par terre, mais est-ce que c'est la différence entre guillemets le profanateur et le sacrilège? Celui qui a fait tomber le presbytère, pas que ce soit un incroyant, encore que je ne connaisse pas l'état de foi de Monsieur Pujol, mais il n'y posait pas d'affect, puisque venant de Mostagadem, ça ne lui coûtait rien de faire tomber un presbytère. Moi, comme d'autres feraient tomber la cathédrale d'Amiens ou de Beauvais, parce qu'après tout, bon... Oui, moi j'ai perçu la destruction du presbytère avant tout comme un acte de pouvoir, c'est-à-dire en disant que la municipalité s'arrogeait le droit de démolir ce qui lui convenait, quand il lui convenait, et qu'elle voulait créer un espace pour ses propres opportunités, sans tenir compte justement de la réalité sensible, patrimoniale, mémorielle de la ville. Et
Et ce faisant, c'est quand même une agression vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de la population, parce que nous avons droit, nous avons droit à jouir de cette ville de mémoire, de cette ville qui a été produite par tant de générations. Est-ce que ça a été transmis? Le goût. C'est en fait, avant toute chose, il y avait une série au Mercure de France, c'était le goût de Venise, le goût avec toute une série de villes. Est-ce que le goût de Perpignan était transmis Perpignan est une ville qui s'est beaucoup transformée au point de vue de sa population. En tout cas, je parle du centre-ville, de la ville historique. Toi, tu es catalan, par exemple. Moi, je suis catalan. Enfin, disons que ma grand-mère est née à Villeneuve-de-la-Raho, mais je ne suis pas né ici et je n'y ai pas fait ma jeunesse. J'y suis revenu il y a 40 ans. Oui, j'ai quand même 40 ans de perpignanitude au compteur. Voilà. Mais je n'ai pas, par rapport à beaucoup d'autres gens, les souvenirs d'une enfance et d'un apprentissage sensible ici. D'accord. Ça fait évidemment beaucoup de différence. Et alors, comment on pourrait faire de manière fluide cette transmission du goût? Je veux dire, par exemple, que pourrait faire l'Indépendant par exemple, parce que s'il en vient aux journaux, à France Bleu Roussillon... Que dire? Je pense que les gens qui habitent la ville se l'approprient d'une façon ou d'une autre. Elle peut être plus ou moins sommaire, ou plus ou moins approfondie, plus ou moins aimante, plus ou moins en colère, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut, c'est donner les clés aux gens et les moyens de s'installer et de comprendre. Alors il y a une question d'information, bien sûr, d'explication, tout un travail d'ailleurs qui est fait en partie. Moi je ne veux pas du tout jeter la pierre au service qui s'occupe de culture et du patrimoine à Perpignan, même sous la municipalité actuelle, parce que Perpignan a ce label de ville d'art et d'histoire, avec des gens qui sont dédiés à ça et qui ont d'ailleurs apporté une signalétique, etc. Bon, mais c'est sans doute pas suffisant et ça ne touche pas comment dirais-je, l'essentiel de la population. Et ce qu'il faudrait, c'est arriver un peu à réconcilier pas mal d'usages. Aujourd'hui, la question de la ville, c'est aussi la question de sa déshérence. Les usages commerciaux qui disparaissent, les transports qui sont difficiles, la question de l'état d'entretien des constructions, la question de la propreté, etc. Tout ça, ce sont autant d'obstacles entre la population et la ville et le cadre de vie qu'on a envie de s'approprier et duquel on a envie de s'enrichir. Donc, alors, on va arriver au pourquoi d'aujourd'hui, outre la joie que j'ai toujours à te recevoir. Tu as fait un questionnaire. Oui, alors, Jean-Bernard Maton... Concrètement, justement... Pour revenir à la situation de l'ASPAR, Jean-Bernard Maton devenant le co-titulaire quasiment au numéro 2 de la liste l'alternative, ne pouvait pas continuer à être président de l'ASPAR, puisque nous avons entendu, et d'ailleurs nous ne faisons que reprendre ce qui se faisait, y compris dans les années 1960 ou 70, c'est-à-dire non seulement nous nous intéressons au patrimoine pour le connaître, pour le faire partager, mais aussi pour le défendre. Et le défendre, y compris contre les attaques dont il est l'objet, venant d'institutions, d'élus, d'administrations, que sais-je. Et donc, nous avons eu une action, on va dire, revendicative. Nous nous sommes opposés aux atteintes au patrimoine. Et donc, évidemment, dans le combat politique municipal, cette position ne peut pas être assumée par une tête de liste, quelle qu'elle soit, parce que ça voudrait dire mettre l'action de l'ASPAR au service d'une liste. Or, ce n'est certainement pas notre état d'esprit. Oui, ça ne peut pas être la liste patrimoniale. Surtout que, bon, je ne sais pas quelle liste ferait de ces arguments, en tout cas un argument principal. Mais justement, ce qui nous a paru important, c'est d'interroger toutes les listes sur un pied absolument d'égalité, sur justement ces sujets. Parce que il y a à la fois les problèmes qui sont posés, ceux de l'urbanisme, ceux de la révision du plan de sauvegarde
avec toutes les autorisations potentielles de démolition qu'il contient, la politique qui avait été entreprise dans Saint-Jacques, qui a été arrêtée par les habitants eux-mêmes, mais qui était une politique extrêmement violente de destruction. Et donc, ces questions-là, elles sont posées, mais la question du patrimoine va au-delà. Et alors, nous avons élaboré un questionnaire, qui est finalement un questionnaire assez touffu, qui comporte plusieurs pages, une vingtaine de questions, ah oui, quand même. Dans lesquelles on demande à toutes les équipes de se positionner, et à la fois sur des thèmes très généraux. Nous leur demandons comment ils considèrent le patrimoine, et comment ils le considèrent dans sa valeur culturelle, y compris dans sa valeur économique. Parce que ce dont nous sommes convaincus à l'ASPAR, c'est que le patrimoine, c'est-à-dire l'aspect de la ville, c'est-à-dire son sens, c'est-à-dire sa richesse, c'est aussi un levier économique. Pas seulement touristique, mais pensez à l'image d'un pays, à l'image d'une ville, donc à sa capacité d'attraction pour des activités économiques nouvelles, etc. Il me semble qu'économiquement, nous ne sommes pas un pays qui va très bien. Et encore une fois, nous avons toujours pensé que cette carte-là méritait au moins d'être jouée, ou en tout cas, sinon jouée en totalité, d'être mieux jouée qu'elle ne l'est à présent. Donc voilà, il y a des questions générales, et puis il y a des questions très particulières. Donc, en fait, est-ce que tu penses que, justement, ce nouveau patrimoine extérieur qu'on appelle les supermarchés vaut la peine d'être conservé aussi? L'avenir le dira. L'avenir le dira. Moi, je me suis toujours beaucoup intéressé professionnellement, je suis conservateur du patrimoine, comme tu le sais, au patrimoine, comment dirais-je, au patrimoine des choses modestes, au patrimoine du quotidien. Tu parlais des bornes, justement, là. Oui, bon, ça c'est une petite anecdote, c'est un regard jeté sur Perpignan, un regard que peut-être tout le monde ne jette pas. Mais je veux dire, là j'ai récemment signé une pétition, alors c'est pour la Mayenne, hein, c'est loin d'ici, oui, ça ne doit pas faire peur à nos candidats municipaux, mais à Laval en Mayenne il y avait des bateaux lavoirs, c'est-à-dire des installations pour laver le linge qui flottaient sur le bord de la rivière, etc. Et au fond, ce sont les dernières qui restent en France. Et elles étaient en tellement mauvais état qu'on les a sorties de l'eau, et puis maintenant elles croupissent un peu dans un pré, et puis il y a des gens, une association locale qui milite pour la sauvegarde de ces choses. Et je dis ça, c'est un simple exemple, c'est pour dire qu'il y a un patrimoine du quotidien, un patrimoine des gestes de nos prédécesseurs et de nos prédécesseurs immédiats qui peuvent être importants il est important d'en garder la trace. Alors, je ne sais pas, les supermarchés, est-ce que peut-être un jour on fera d'un supermarché un musée de la superconsommation bon, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on aura vraiment envie de se souvenir, alors qu'on peut avoir envie de se souvenir des lavandières, les deux genoux par terre, en train de taper sur leur linge. Donc voilà, et je pense que le patrimoine, c'est ça, c'est toute un éventail de choses. C'est pas simplement le patrimoine des images, des œuvres d'art, des demeures luxueuses, etc. Bien sûr, l'art, c'est l'art. Et ce qui est un chef-d'œuvre, le reste, pour qui qu'il a été fait. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, il te manque, on va lui passer un message. Oui. Oui, j'ai pas réussi à distribuer le questionnaire à Olivier Amiel parce que sa permanence est fermée. Voilà, même les jours d'ouverture. Parce que j'y suis allé ce matin parce qu'elle est ouverte en principe le mardi matin, mais c'était fermé même à l'heure précisée par l'ouverture. Alors je ne sais pas. Ça fait combien de jours que ça a été déposé? J'ai fait le facteur, j'ai fait la tournée hier après-midi. Donc on n'a pas encore de réponse. Non. Ça serait bien qu'ils répondent avant le mois d'avril quand même. Hein. Oui, bien sûr. Surtout que nous avons donc dit que toutes ces questions, qui sont parfois extrêmement précises et d'autres qui sont plus générales, nous les évaluerions. Alors nous savions, bien évidemment, nous respectons toutes les opinions et tous les partis pris qui s'exprimeront. Mais ce que nous essaierons d'évaluer dans les réponses qui nous seront fournies, c'est justement la question du patrimoine, du moins dans les valeurs d'intérêt général que nous lui attribuons.
Et il y a des questions, par exemple, budgétaires. Il y a des questions de méthode. Je pense que pour le centre-ville, on a posé quelques pistes sur la manière dont il pourrait y avoir des organes spécialisés permettant d'aider les habitants. Pour la question plus généralement des musées ou des institutions culturelles, on a posé un certain nombre de questions. Personnel qualifié, budget de fonctionnement, budget d'acquisition pour les musées. Oui, c'est important, genre. C'est important, etc. Toutes choses qu'on ne sait pas d'ailleurs, et dont je me demande un petit peu si d'ailleurs les candidats se sont même posé la question. Mais bon, je ne leur jette pas la pierre. Un petit peu ce questionnaire, ça va un petit peu aussi nous servir d'enquête. Il y a des réponses politiques et nous les rendrons publiques. C'était le souhait aussi d'éclairer le débat municipal, le débat politique, mais je pense aussi que ça va nous apprendre pas mal de choses sur la manière dont le personnel politique, parce que je pense que tous les candidats sont des gens qui s'investissent dans la politique, et du premier au dernier de la liste, et on va voir comment est-ce qu'ils réagissent à ces thèmes de la culture et du patrimoine. Est-ce qu'ils ont les prérequis, en fait? C'est ça, il y a les fondamentaux, tiens, on y revient. J'espère que les prérequis, ils les ont, sinon ils ne se présenteraient pas. Ah, Olivier, attention. C'est pas parce qu'on... Je veux dire, plus on est ignorant, plus on croit qu'on peut faire les choses. C'est un vieux précédent. Et eux, peut-être que ce qu'ils visent, c'est le titre. C'est pas la gestion de la ville, tu vois. Oui, t'as les deux camps du roi, t'as les deux camps du candidat. Non, je n'entre pas dans cette considération. Moi, on est dans une élection politique municipale, donc les candidats Toi, tu penses qu'ils sont de bonne foi et que... En tout cas, je n'ai aucune raison de douter de leur bonne foi, a priori. Alors, combien de temps tu leur laisses? Bon, évidemment, avant le premier tour, mais t'aimerais bien qu'ils te répondent dans quel intervalle pour qu'on leur dise comme ça? Bon, ils ne me répondent pas à moi, ils répondent à l'ASPAR, et nous sommes toute une équipe, et il y a un bureau, il y a un conseil d'administration. L'ASPAR est aussi une fédération d'associations. Il y a le questionnaire pour Perpignan, mais nous en avons fait aussi un. Ah, pour les villages? Pour les villages, enfin pour les villes et villages, les villes, bourgs et villages du Roussillon. Alors je ne sais pas si nous arriverons à diffuser à tous les candidats. On va s'appuyer sur tous les relais dont nous disposons. J'espère que nous parviendrons en tout cas à un nombre de réponses significatives. Et je pense que ça sera une photographie un petit peu de la présence de ce thème dans l'actualité politique municipale. Je pense qu'en matière de patrimoine, les municipalités sont des acteurs de premier plan. Et on le voit bien. Et il y a des choses toutes bêtes, peut-être auxquelles on ne pense pas, ou ne pas faire l'effort. Et donc voilà, nous verrons un petit peu. J'espère que ça sera aussi un moyen de sensibiliser indirectement. En posant la question, peut-être que certains candidats se diront « Ah oui, tiens, on n'avait pas pensé. » Moi qui pensais garder le supermarché, voilà... Bien Olivier, on se donne rendez-vous à plus tard parce que c'est une série à épisodes. Dès que tu auras des premières réactions de candidats, on te reconvoquera pour qu'on en parle parce que c'est intéressant cette vision, cette grille d'analyse de la ville par son patrimoine. Eh bien, on verra. Évidemment, on en reparlera quand on aura plusieurs réponses. On ne va pas faire ça au détail. Voilà. Olivier, merci et à bientôt. Merci, à bientôt.